de ce que nous avons appris depuis, je crois que c'est le 4e cours sur Caïn et Abel, et je pense que ce sera le dernier. Nous avons encore une rencontre la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois que je consacrerai à une étude particulière concernant les temps messianiques tels que Manitou les enseignait. Là, je vois quelque chose qui ne va pas bien, n'est-ce pas? Ça marche? Allô, allô? Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Tout va bien, d'accord. Oui, Il y avait un problème. Alors, je continue normalement. Voilà, alors nous avons étudié en fait les versets, les premiers versets de ce chapitre 4 de Bereshit concernant ce que Manitou appelle la première génération biologique de l'humanité, puisque effectivement Adam et Ève avaient été créés pour ainsi dire de la main de Dieu, alors que Caïn et Abel sont enfants de leurs parents biologiquement. Et il y a ici effectivement quelque chose que Manitou diagnostique comme étant la possibilité de l'oubli de celui qui est derrière la création, puisque Ève, Chava, dit Kaniti ish et Hashem, j'ai acquis un homme avec Dieu. Elle l'a acquis, pense Caïn, le premier-né. Quant à moi, je suis acquis puisque elle a déjà fait tous les efforts nécessaires pour justifier cela. Eh bien, nous avons longuement parlé de la personnalité de Caïn, qui est une personnalité qui se perçoit comme acquise à l'être et non pas comme recevant de l'être, comme disait Manitou. Le recevant de l'être étant bien entendu celui qui est capable d'avoir une conscience morale, puisque si je me perçois comme recevant de l'être, alors je dois justifier auprès de celui de qui je l'ai reçu, et donc je suis donné de façon immédiate à la conscience morale, alors que Caïn, lui, est donné de façon immédiate, au contraire, et nous allons le voir aujourd'hui beaucoup plus, car aujourd'hui notre thème central sera la manière de se mesurer à la faute, l'homme étant, d'après la tradition, un être créé, c'est-à-dire manquant. Vous savez très bien, on l'a souvent rappelé, que d'après le Maharal de Prague, le mot chet, qu'on traduit souvent par faute, veut d'abord dire manque, comme par exemple dans l'expression leharti et amatara, manquer la cible. S'il en est ainsi, alors l'homme, du fait même qu'il est créé, du fait même qu'il vit sa vie, eh bien, il est donné au chet, il est donné au manque. Le manque risque de se traduire par faute lorsque on ne s'avoue pas ses manques. Eh bien, toute cette catégorie de morale, de confrontation avec la faute, comme dit l'un de nos versets d'aujourd'hui, la faute tapis à la porte, la petach chatat rovetz, c'est-à-dire que du fait que nous sommes ouverts, que nous sommes pas complets, que nous sommes manquants, eh bien, il y a une faute qui attend à la porte. Et le problème n'est pas s'il y a ou non faute. Le problème, c'est comment est-ce que l'homme va se confronter avec cette situation de faute à laquelle il est donné d'emblée de par le fait qu'il est un être créé. Voilà un petit peu le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Nous avons vu, encore une fois, dans les cours précédents, comment, alors que cette confrontation entre Caïn et Abel est une confrontation entre celui qui est de plein droit ou qui se perçoit de plein droit, alors que Abel, Hevel, dont le nom même indique, et le statut, puisqu'il y a marqué « Achiv et Hevel », le frère de l'autre, le frère de celui qui est vraiment, et puis Hevel, c'est ce souffle, quelque chose qui n'est rien, comme nous l'avons défini, eh bien,
cette confrontation est évidemment extrêmement tendue, extrêmement stéréotypique, on pourrait dire, et comme on l'a déjà remarqué, mais aujourd'hui on va voir ça beaucoup plus attentivement dans les versets, eh bien, toute la faute n'incombe pas à Caïn. Bien sûr, Caïn, c'est l'assassin, c'est le fratricide, c'est celui qui va supprimer son frère en réalité, alors qu'il l'avait déjà, là aussi je résume un peu ce que nous avons appris, supprimé dans sa conscience, puisque va Tosef la ledet et achiv, elle ajouta d'engendrer son frère, nous explique Manitou, tout se passe comme si Hevel, pour Caïn, est une Tosefet, est un surplus. Et on a vu comment, eh bien, en dehors de lui, tout ce qui existe n'est que surplus. Dieu aussi, d'ailleurs, pour Caïn, est en plus. Et à celui qui est en plus, eh bien, on va offrir ce qu'il y a de plus, ou ce qu'il y a de trop, ou ce qu'il y a de superflu. C'est la fameuse offrande, vous vous rappelez certainement, de Caïn, qui offre à Dieu pour avoir une légitimité morale à ce qu'il est, comme il est, sans vouloir ou peut-être sans pouvoir changer, s'améliorer. Ce sera les thèmes essentiels qui vont nous occuper encore aujourd'hui. Mais nous avons vu comment cette offrande double, celle de Caïn d'abord, qui en prend l'initiative, celle de Hevel ensuite, Gamhu, qui lui aussi, comme son frère, et il y a là-dedans, dans la conscience caïnique, une espèce de condescendance, enfin, lui aussi, il fait comme son grand frère. Seulement voilà, et c'est là qu'on en était arrivé. La catastrophe va se profiler au moment où Dieu, qui sonde les cœurs, bien entendu, qui sonde pour notre sujet quelle est la manière d'être vouée à la moralité et quelle est la manière d'être qui, comment dire, peut-être Manitou aurait dit qui manipule la moralité. Caïn est un manipulateur, on va le voir d'ailleurs plusieurs fois aujourd'hui. Eh bien, il a été un manipulateur, pour ainsi dire, de Dieu, par le fait qu'il apporte une offrande et qu'il attend en retour qu'il ait un tampon de bonne conduite ou de bonne vertu, ce qui ne se produira pas, car Dieu va agréer, à la grande stupéfaction de Caïn, peut-être aussi de Hevel d'ailleurs, va agréer le sacrifice ou l'offrande de Abel et pas celle de Caïn. Rappelons simplement que Abel, lui, pour qui l'autre, quel qu'il soit, est l'essentiel, eh bien, Caïn va apporter l'essentiel de son troupeau à celui qui, pour lui, est l'essentiel, à savoir le maître du monde. Alors, il apporte mi bechorot sono ou mi chelbehen, le meilleur de son troupeau. Eh bien, à la suite de ce refus divin, à la suite de ce que Caïn perçoit comme une véritable un refus qui le touche, bien entendu, très profondément, eh bien, à la suite de cela, nous allons ouvrir maintenant les versets à partir du verset 5, où il est dit « El Caïn », vous le voyez ici, je vais simplement vous le souligner, comme ça ce sera plus clair, le voilà. Une petite seconde. Le voilà. Vel Caïn, vel minchato locha. À Caïn et son offrande, Dieu n'a pas agréé. Alors, vayichar le Caïn me'od vayipelu panav. Alors, il a été très en colère et il est tombé comment on dit dikaon, j'oublie toujours. Comment on dit dikaon? Il est tombé en dépression.
en dépression. Voilà, j'ai tellement horreur de cela que j'oublie le mot à chaque fois, alors merci de me le rappeler. Alors voilà un petit peu où nous nous trouvions la semaine dernière, mais cette récapitulation est importante parce qu'aujourd'hui nous aurons un cours un petit peu de conclusion de tout cela à travers les versets qui suivent, comme vous allez voir. Alors je lis maintenant le verset Vav, et il va y avoir maintenant tout un dialogue, enfin un drôle de dialogue entre Caïn et Dieu, entre Dieu et Caïn, et nous allons essayer, grâce aux clés que nous donne Manitou, de déceler toutes les problématiques morales qui se trouvent pratiquement derrière chaque verset de ce dialogue. C'est donc le sujet que nous annoncions tout à l'heure, la confrontation avec la faute. Je lis le verset Vav, le verset 6. Vayomer Hashem el Caïn. Dieu dit à Caïn, Lama charalach velama naflu panecha. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère et pourquoi tu es tombé en dépression? Vous remarquez peut-être un petit peu le sourire, je ne sais pas, de la part de Dieu, de la part de l'Éternel, parce que, comment ça, pourquoi? Parce que, bien sûr, Dieu sait très bien que c'est parce qu'on lui a refusé, mais son offrande. Seulement, il s'agit d'introduire des notions qui sont susceptibles d'ouvrir Caïn. Caïn est un personnage fermé, un personnage qui est fermé sur lui-même, un personnage que s'il considère ce qu'il y a en dehors de lui, il le considère comme quelque chose qui est en plus ou en trop, comme on le disait tout à l'heure. Alors, Dieu va, expression après expression, essayer d'ouvrir Caïn à une conscience morale différente de ce qu'il est actuellement. Et c'est pour cela qu'il lui dit maintenant un enseignement très important au verset 7 que vous voyez ici. Hallo imteit. Donc Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère? Hallo imteitiv seet. Si tu t'améliores, alors ce sera supportable. C'est-à-dire tout ce que tu feras, même si tu fautes, si tu es dans un parcours d'amélioration personnelle, de perfectionnement moral, alors je pourrais, dit Dieu, supporter même des manquements par rapport à la loi, par rapport à ce qui est ou pas moral. Ve'imlotetiv, mais par contre, si tu ne t'améliores pas, la petach hatatrovetz, alors sache que la faute est tapie à la porte, ve'elecha teshukato, c'est vers toi que elle... il y a un petit problème, ça va? Ça va? Le son est besséder? Allô, allô? Johan? Oui. Le son est OK. J'entends OK. des bruits bizarres. Alors je continue. Et donc, si tu t'améliores, alors on pourra supporter la faute, mais si tu ne t'améliores pas, alors la faute est tapie à la porte et elle attend de t'atteindre. Mais sache que tu es capable de la maîtriser. Tu es capable d'en venir à bout, de la maîtriser. Eh bien, Manitou enseigne à ce propos que qu'il y a ici une espèce de résumé de toute la Torah, de la Teshuvah. La Teshuvah est contenue dans le petit mot im. Si, c'est-à-dire tu as un libre arbitre entier. Ne crois pas que tu es dans un monde, dans une conscience fermée, une conscience morale qui soit immuable, et on est comme on est. On est un être, disait Manitou, de nature,
Non, c'est pas vrai. On n'est pas un être de nature. On est un être qui est capable de maîtriser la nature ou sa nature. Et par conséquent, si tu le désires, eh bien, tu es capable d'en venir à bout. Et je crois qu'il y a là-dedans, bien sûr, quelque chose de très important. Nous savons que beaucoup de gens pensent qu'on est comme on est. Si quelqu'un est, je sais pas moi, violent, eh bien, il est violent, il n'y a rien à faire, c'est sa nature. Comme ça, souvent, les gens s'expriment, y compris ceux d'ailleurs qui sont violents, disent qu'est-ce que je peux faire, je suis comme ça, comment est-ce que je peux, améliorer ma violence. À vrai dire, nous allons voir tout de suite que dans la suite des événements, eh bien, c'est cet argument-là de dire que je ne peux pas changer, dont Caïn va avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, je ne sais pas comment dire, de malignité, va utiliser cet argument pour dire, eh bien, maintenant, à toi de prendre ma faute, parce que moi, je ne peux pas la corriger. Je suis comme je suis, d'ailleurs, je suis comme tu m'as fait. Et vous sentez presque le cynisme qu'il y a derrière ces arguments. Nous allons continuer un petit peu et là, on va maintenant rencontrer, d'après l'enseignement de Manitou, les données essentielles de ce que nous voulons connaître sur la personnalité de Caïn, ce qu'il nous reste à connaître sur les personnalités de Caïn et de Abel d'ailleurs. Dans le verset 8, Vayomer Caïn el Hevel Achiv, c'est évidemment le verset, comment dire, le tournant. C'est là que tout se passe. Caïn dit à Abel son frère, Vayi biyotam basade, et voilà que lorsqu'ils étaient dans le champ, Vayakom Caïn el Hevel Achiv, Vayahargeu. Caïn s'est levé contre Abel son frère et il l'a tué. Alors il y a beaucoup de midrashim sur ce verset, bien entendu, et nous allons voir ce que nous dit Rashi, car comprenez bien, d'après les prémices de notre étude dans les cours précédents, on essaye de se représenter cette situation absolument inextricable. Caïn, on l'a dit, a déjà supprimé virtuellement Abel, puisque pour lui, Abel n'a pas droit à l'existence, puisque moi, Caïn, j'existe, donc il y a besoin de personnes outre que moi. Ceci dit, Vatosef la ledet, elle a engendré encore quelqu'un. Alors, on va voir comment est-ce que on peut communiquer. Et c'est le début du verset. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Vous remarquez tout de suite qu'il n'y a pas marqué ce qu'il lui a dit. Caïn dit à son frère. Alors bien sûr, le Midrash, Rashi va nous le signaler, il y a énormément de Midrashim sur ce qu'il lui a dit. Est-ce qu'il lui a dit, par exemple, la terre que tu foules, elle est à moi, donc va faire paître ailleurs tes troupeaux? Est-ce qu'il lui a dit la deuxième jumelle qui est née, chacun des deux, d'après le Midrash, a une jumelle qui est née avec lui, mais il y en a encore une de plus, Vatosef, qui est née, et Caïn la dispute à Abel. Ça veut dire que Caïn sent qu'il a la domination, la primauté sur le monde, et il ne comprend pas pourquoi cette jumelle ne lui reviendrait pas. Mais tout ça, nous dira Rashi, ce sont des midrashim. Le pshat, le sens littéral, regardez Rashi ici, à propos de ce verset, Vayomer Caïn, Caïn dit à Hevel son frère, je rappelle la question, et il n'y a pas marqué ce qu'il lui a dit, alors Rashi répond au niveau littéral, Nichnas imo vedivre riv. Il a entamé un dialogue combatif
un dialogue qui est destiné, c'est ce que dit Rashi dans la suite, de divrei riv ou matzah, des paroles de dispute, lehit olel alav lehorgo, afin qu'il puisse se, comment on dit en français, afin qu'il puisse avoir des bonnes raisons pour le tuer. Alors, c'est énorme. Vous rappelez que lorsqu'il a offert son offrande, là aussi, il y avait un peu quelque chose comme ça. Il cherchait des raisons il cherchait une manière de trouver la légitimité morale. Et bien ici, c'est un peu pareil. Manitou disait, c'est plus ici une notion de légalité. S'il y a de bonnes raisons, alors évidemment il faut les chercher parce que Abel est une telle personnalité morale qu'on a du mal, enfin Caïn a du mal à lui trouver des noises, comment on dit ça, à lui trouver des raisons de le mettre hors d'état de nuire. Mais en tout cas, c'est de cela qu'est fait le dialogue. C'est vraiment pas un dialogue. Le Vayomer Caïn, les paroles que Caïn entame avec son frère Abel sont, dit Rashi, d'après le sens littéral des choses, qui nous montrent qu'il n'a rien dit. Il a essayé de trouver chez Abel quelque chose qui lui permettrait d'avoir une justification morale à le supprimer, à l'assassiner. Eh bien, Manitou, tout au long de son enseignement, dans ce domaine, mais dans beaucoup d'autres également, distinguait, je crois que Monique, qui est avec nous ce soir, se rappelle de cela peut-être encore mieux que moi, Manitou distinguait entre légalité et légitimité. La légalité, c'est ce que fait ici Caïn. Il essaye de trouver quelque chose de légal, une raison légale pour supprimer Abel, alors que c'est évident que la raison profonde est une raison illégitime au possible, et on voit comment, dans l'histoire du monde, qui est ici, comment on dit, pliée en quelques versets, c'est quelque part toute l'histoire de la conscience morale ou immorale du monde, il y a très souvent cette tentation de remplacer la légitimité par la légalité. Quoi qu'il en soit, il faut se demander pourquoi est-ce que Caïn est à ce point assassin. Quelle est la motivation profonde? Alors, c'est vrai, nous avons parlé dans un des cours précédents qu'il est jaloux un petit peu de son frère, bien sûr. Cette jalousie est exacerbée par le fait que Dieu va reconnaître l'offre agréée, l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn, qui lui pourtant en avait pris l'initiative. Tout cela, c'est vrai, mais enfin, est-ce que cela justifie le fratricide, l'assassinat du frère? Alors, je crois qu'il y a plus. Manitou fait une allusion dans son enseignement au fait que il y a une dimension psychologique profonde qu'il faut comprendre, car elle s'applique évidemment pas seulement à cette génération, à cette première génération de l'humanité, mais à travers cette première génération, elle s'applique à toutes les générations qui vont suivre. Eh bien, cette motivation profonde de supprimer le frère vient du fait que Caïn, quelque part, se sent disqualifié. Il se sent disqualifié justement par la droiture morale de Abel. On le disait la dernière fois, peut-être je vais reprendre un petit enseignement parce qu'on n'a pas eu le temps de le détailler suffisamment. Caïn agit par son offrande au niveau des actes seulement. Et la meilleure preuve d'ailleurs, et Dieu bien sûr n'est pas dupe, comment dit-on, c'est que de la même façon que Caïn agit uniquement au niveau des actes, dans son offrande, et le cœur n'y est pas, l'altruisme n'y est pas, la volonté
de reconnaître l'autre en tant que essentiel, n'y est pas chez Caïn, alors qu'elle sera tout entière cette dimension chez Abel. Eh bien, il fait donc des actes pieux. Manitou disait des actes religieux, avec un clin d'œil, bien entendu, vers toutes sortes de personnes qui se comportent d'une façon religieuse, alors que la morale n'y est pas. C'est en particulier, comme vous le savez probablement, la situation qui était à l'époque du Deuxième Temple. Manitou y fait allusion dans son enseignement longuement, puisqu'à l'époque du Deuxième Temple, l'époque de Rabbi Akiba, par exemple, et des 12 000 couples d'élèves qui ont été, de Rabbi Akiba, qui ont été décimés ou qui sont morts de maladie, selon une autre version, eh bien, c'est parce que ils étaient l'onahagu kavod zebazé. Ils étaient incapables de donner place à l'autre. Ils étaient des géants de la Torah. Ils étaient pleins d'enseignements pieux, mais ils étaient incapables d'avoir un comportement moral par rapport aux frères. Alors, Caïn, lui, est donc apparemment a un comportement juste au niveau des actes, purement et simplement, mais pas au niveau des intentions d'actes, pas au niveau de la moralité. Et par conséquent, Dieu, c'était au verset 5, vous vous rappelez, Ve'el Caïn ve'el minchato lo sha'a. Dieu ne reçoit pas son offrande, comme toi tu as agi au niveau des actes, eh bien moi aussi je ne le reçois pas au niveau des actes. Alors, le résultat de cela, c'est qu'il se sent, Caïn, disqualifié. Il comprend confusément que chez Abel, il y a une dimension totalement différente et que l'offrande de Abel, malgré les mots Gamhu, lui aussi, n'est pas un clone de l'offrande de Caïn. Ce n'est pas une répétition du grand frère parce que c'est lui qui donne l'exemple. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est vrai que l'initiative est venue de Caïn, on en parlait la dernière fois. Abel, lui, vous vous rappelez, n'a pas pris l'initiative. Pourquoi? Tu te rappelles, Johan? Tu as bien revu tes cours? Bon, je ne vais pas te mettre à l'épreuve, mais Abel ne prend pas l'initiative tout simplement parce que pour lui, tout appartient à Dieu et par conséquent, il n'y a pas besoin de faire une offrande à Dieu. Vous vous rappelez de cela? Mais lorsqu'il voit que Caïn fait une offrande, alors il se dit, eh bien, le fait que tout lui appartient ne veut pas dire que je ne dois pas moi-même faire ce que je peux pour faire la preuve, pour montrer que je suis conscient que tout lui appartient, et ça s'appelle en particulier, dira Manitou, les prémices, les bikurim, dont on a parlé la dernière fois. Alors, cette notion de disqualification par la présence du juste est une notion très présente tout au long de la Torah et du Tanakh d'ailleurs, et je crois que j'aimerais étudier avec vous un petit passage concernant Lot. Évidemment, ce passage se trouve au chapitre 19 de Bereshit, donc bien plus tard que tout ce que nous étudions maintenant, mais vous allez voir que le principe est le même, et on va rapidement essayer de le voir ensemble. C'est ici en bas de la page, Sefer Bereshit, Perek Yud-Tet. Alors, j'ai mis la première partie de ces versets en français pour aller plus vite. Vous vous rappelez du scénario. Lot a quitté, s'est séparé de Abraham, son oncle, et il s'est installé ni plus ni moins qu'à Sodome, le fief de l'immoralité. Là-bas, d'ailleurs, lui, à qui il reste encore quelques bonnes vertus abrahamiques, a été nommé juge suprême de la ville. Et puis, voilà que les anges viennent pour détruire la ville de Sodome, mais sauver Lot et sa famille, qui le méritent de par, encore une fois, cet héritage vertueux hérité chez Abraham. Comme l'aube paraissait,
les envoyés pressèrent Lot en disant « Debout, emmène ta femme, tes 2 filles ici présentes, si tu ne veux point périr pour les crimes de cette ville. » Comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles. L'Éternel voulant l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Lorsqu'ils les eurent conduits dehors, l'un d'eux lui dit « Songe à sauver ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute cette région, fuis vers la montagne de crainte de périr. » Pour la suite des événements, il est important de voir que oui, voilà. Il est important de voir que, comment dire, le temps presse. Allô, allô? Le temps presse. Et, Monique, Madame Schoenberg, s'il vous plaît, éteindre votre micro. Voilà. Je suis désolé de vous couper, mais lorsque vous allumez votre micro, peut-être que vous voulez intervenir, mais on entend un bruit de fond qui dérange malheureusement. Peut-être qu'il faut réparer quelque chose, baisser le son, je ne sais pas exactement ce qu'il y a chez vous. On peut chatter sur le problème technique en haut à droite de la page, mais pour le moment, votre micro, ça empêche le bruit de déroulement du cours. Désolé. Voilà, il n'y a plus de bruit. Alors maintenant, on en arrive donc au verset en hébreu. Est-ce qu'on peut remonter? Comment ça se passe? On peut faire un peu plus grand et puis remonter, n'est-ce pas? Voilà. Chacun peut zoomer, j'ai mis toute la page, chacun peut zoomer tout seul. Vous voyez, en haut à droite, où il y a écrit Sefer Bereshit, juste au-dessus, il y a un plus et un moins pour chacun. Donc chacun son gré de pouvoir zoomer et descendre, voilà. Très bien. Alors, nous y sommes. Vayomer Lot Alehem Alna Adonai. Alors là, regardez, je vais aller un petit peu vite. Regardez, il y a quelque chose qui se passe. Les anges viennent sauver Lot et sa famille de la destruction qui attend Sodome, et ils lui disent « Dépêche-toi, il faut partir, maintenant le temps est arrivé ». Et puis voilà que Lot les interrompt et leur dit « Non, non, surtout pas ». Comment ça, surtout pas? Regardez la suite. « Hinena matza avdecha chen beenecha ». Et là, il vient avec un développement très curieux, comme si le temps, il avait tout le temps pour discuter. Si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, vatigdal chasdecha, et que ta générosité va être magnanime, asher asita, il m'a dit, la générosité que tu m'as fait, les achayot et nafshi, de me faire vivre, tous ces mots-là sont complètement superflus, n'est-ce pas? On sent des hésitations très profondes chez Lot et on ne comprend pas pourquoi. Anochi lo uchal lehimalet tahara. Voilà le lapin du chapeau. Je ne pourrai pas m'enfuir vers la montagne, pentit bakani hara'a vamati, de peur que le mal m'atteigne et que je périsse. Alors là, on ne comprend rien du tout, parce qu'au contraire, plus il va maintenant attendre, temporiser, et plus le mal va l'atteindre. Pourquoi est-ce que s'il va vers la montagne, alors là c'est dramatique et le mal va l'atteindre? De quoi parle-t-on? Rashi nous dévoile de quoi s'agit-il. Pentit bakani hara'a, keshe hayiti etzel anshe Sdom. Lorsque j'étais chez les habitants de Sdom, haya kadosh baruch hu roe maasai u maaseh bnei ha'ir. Alors Dieu voyait mes actes et ceux de la ville. Vehaiti nir'e tzadik. Alors moi j'apparaissais comme un juste, ou kedai leinatzel, qui mérite d'être sauvé. Chez avo etzel tzadik ani keracha. Mais lorsque je viendrai chez un juste, alors moi je serai considéré comme un impie. Vechen amra, et de qui s'agit-il? Eh bien, un autre Rashi nous fait comprendre qui se trouve là-bas sur la montagne, c'est Abraham lui-même. À côté d'Abraham, dit Lot, je suis disqualifié. Voilà le principe que nous voulions mettre en évidence. Rashi ajoute d'ailleurs qu'il y a d'autres exemples à propos de la femme que rencontre Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Et lorsque le fils de cette femme meurt, alors elle lui dit Kibata Elai Azkir et Avoni, tu es venu chez moi pour rappeler ma faute. Tous les commentateurs demandent
Quelle est donc la faute de cette femme tzadeket, c'est une femme qui est d'une vertu extraordinaire? Eh bien, bien sûr, elle n'a pas de faute à son sens propre, mais du fait que Eliaou, le grand juste de la génération, le grand prophète de la génération, est venu habiter chez elle, d'une certaine façon, elle est disqualifiée par cette vertu absolue qui est celle de Eliaou. Nous revenons à notre sujet, si vous voulez. C'est ce que Manitou nous dit par rapport aux motivations du fratricide de Caïn. Caïn va se sentir pas seulement jaloux au sens habituel du mot, mais il va se sentir complètement disqualifié sur le plan moral par la présence même de Abel. Je dois ajouter, pour reprendre encore quelques phrases assez étonnantes de Manitou, mais que l'on va comprendre grâce à ce qu'on a appris dans le dernier cours et ce qu'on verra dans la suite, c'est pas seulement que Caïn se sent disqualifié, il l'est réellement, mais c'est aussi que Abel n'a rien fait pour empêcher cette disqualification. Rappelez-vous ce que nous avons dit la dernière fois, Manitou nous met le doigt sur cette difficulté très grande. C'est vrai que Abel est la victime et que Caïn est le bourreau, mais quelque part, il y a chez la victime aussi un manquement, une faille, qui fait qu'elle aurait dû éduquer son frère, elle aurait dû parler on ne voit pas Abel parler à Caïn, on voit Caïn essayer de parler à Abel, sans grand succès évidemment, mais on ne voit pas Abel parler à Caïn. Et si on se rapporte, je ne le ferai pas maintenant à cause du temps, au Maharal Gourarié que nous avons appris dans le dernier cours, eh bien on voit que effectivement cette disqualification de Caïn, quelque part, comment on va dire ça, Abel ne fait rien pour l'empêcher, car pour Abel, effectivement, il est et il doit être disqualifié de par la conscience, de par la personnalité qu'il a développée, qui refuse l'autre, alors l'autre le refuse en retour, si vous voulez. Voilà un petit peu comment est-ce que Manitou ouvre les clés de cet enseignement. Et puis, nous avançons un petit peu rapidement maintenant dans les versets. Nous sommes arrivés au verset 9. Vayomer Hashem el Caïn. Alors, Dieu intervient, bien entendu, après l'assassinat du frère. Vayomer Hashem el Caïn. Dieu dit à Caïn, Ei hevel achicha. Où se trouve Abel, ton frère? Vayomer lo yadati. Alors Caïn dit, je ne sais pas. Hashomer achi anochi. Est-ce que je suis le gardien de mon frère qui ne connaît pas cette expression de, comment dire, déresponsabilisation, n'est-ce pas? Rashi, d'abord, sur Ei hevel achicha. Où est Abel, ton frère? Bien entendu, là aussi, comme dans le verset précédent, Dieu sait très bien où est, ou plus exactement, où n'est plus Abel, ton frère, mais il dit Leikanes imo bedvarim, bedivrei nachat. C'est pour entamer la conversation avec lui par des paroles d'apaisement. C'est quand même curieux. Quoi, première génération de l'humanité, premier fratricide, assassinat du frère, et Dieu lui parle de nachat pour l'apaiser. Regardez la suite. Oulai yashuv, peut-être va-t-il revenir, peut-être va-t-il se repentir. Et de cette phrase de Rashi, Manitou nous apprend que c'est ça l'objectif essentiel de la création. L'objectif essentiel de la création n'est pas de punir celui qui a fauté, l'objectif essentiel de la création n'est pas de détruire celui qui transgresse la loi, mais l'objectif essentiel de la création, c'est, comme nous le disions tout à l'heure, de savoir se mesurer
à la faute qui est tapie à la porte de l'homme, à la faute qui risque de faire trébucher celui qui a une conscience morale, qui à partir de là ne supportera plus de vivre avec la faute et qui devra entamer un processus de repentir. Eh bien, c'est pour ouvrir ce processus de repentir que Dieu parle à Caïn ben-nachat, avec des paroles d'apaisement. Les hikanes imo bidvarim, vous remarquerez, ça veut dire ouvrir, ouvrir tout simplement. Nous avons vu tout à l'heure que Caïn est un personnage fermé sur lui-même, et rien ne vaut une question pour ouvrir quelqu'un. Vous vous rappelez de ce que nous disons dans la Haggadah de Pessah, At petachlo, celui qui ne s'est pas posé de questions, tu lui ouvriras, tu lui apprendras à poser des questions, tu lui apprendras à s'étonner sur quelque chose qui, jusqu'à présent, lui semblait banal, naturel, normal. Tout cela provient d'une conscience intellectuelle et morale qui ne sait pas s'ouvrir, qui ne sait pas s'étonner, qui ne sait pas considérer comme ce qu'il y a autour de lui comme quelque chose qui existe et m'interpelle, si vous voulez. Voilà, je crois que c'est suffisamment clair. Alors la réponse de cette interpellation divine, d'apaisement, d'invite à la teshuva, la réponse est pardon, ça c'est la fin des paroles divines, Veyomar, Ani Aragtiv, Vechatati Lecha. C'est toujours Dieu qui parle, ou en tout cas qui dit implicitement, peut-être y a-t-il une chance qu'il avoue sa faute en disant « je l'ai tué » et je prends la responsabilité, Chatati Lecha. Eh bien, ça n'est pas ce qui se passe, bien entendu, et Caïn dit « Lo yadati » je ne sais pas où est Abel, mon frère, et Rashi, avec une formulation assez cinglante, dira Naasa ke gonev da'at eliona, Manitou cite ce Rashi en disant que il y a ici une volonté de la part de Caïn non seulement de supprimer l'autre homme, mais de supprimer toute intervention qui risque de interférer avec sa conscience solipsiste. Vous savez, solipsiste, ça veut dire celui qui se sent tout seul et qui n'a besoin de personne. Eh bien, là encore, Naasak et Gonev Da'at Eliona, il devient comme s'il avait volé la conscience divine lorsqu'il dit Lo Yadati, je ne sais pas. Bien entendu, il y a ici une formule extrêmement pernicieuse, extrêmement proche de l'idolâtrie, qui utilise la conscience divine, la parole divine, la présence divine pour ses propres besoins. Lorsque cela l'arrange, et lorsque ça ne l'arrange pas, eh bien, il vole la conscience divine, pour ainsi dire. Nous continuons, car on arrive maintenant, je crois, à l'essentiel et un petit peu bientôt aux conclusions. Vayomer ma asita kol deme achecha tsoakim elai mina adama. Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix de ton frère crie vers moi depuis la terre. Ve'ata arurata mina adama asher patsta et pia. Je saute ce verset pour arriver au verset Yud Gimel, qui est peut-être le plus important du point de vue de cet enseignement que nous donne Manitou. Vayomer Caïn el Hashem, alors Caïn répond, Gadol avoni mineso, plus grande est ma faute que ce qui est supportable. D'accord? Rappelez-vous, Nosé neso, Nosé avon. Nosé avon, rappelle Manitou, c'est une des midotes, une des vertus de miséricorde divine. Dieu supporte la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de ces vertus de longanimité, de patience divine. Il supporte la faute pourquoi?
Johan, que j'entende au moins la voix de quelqu'un ce soir. Pourquoi est-ce que Dieu supporte la faute? Quoi, vraiment, Dieu supporte la faute? Peut-être que... Non, mais Dieu, de quelque part, certains midrashim disent qu'il a une part de responsabilité. Oui, bien sûr, il a une part de responsabilité dans le fait de nous avoir donné la vie, et que lorsqu'on vit, on faute. Mais à partir de là, que veut dire la vertu de miséricorde qui s'appelle nosé avon? Il supporte la faute, il a une patience extraordinaire, une longanimité très grande. Pourquoi? Car, et là, peut-être la phrase que ceux qui ont étudié avec Manitou se rappellent le plus, même s'ils ont tout oublié de cette phrase-là, ils se rappellent certainement, on a le temps pour mériter. Le temps a été donné pour mériter. Nous en avons parlé dans un des premiers cours que nous avions ensemble dans ce cycle, mais ici on le voit d'une façon très pertinente. Dieu va donner à Caïn, regardez ici un peu plus loin au verset 15, au verset 15 nous trouvons Vayomerlo Hachem, lorsque Caïn dit mais alors je suis perdu car les gens vont me tuer, alors Dieu lui dit non, pas tout de suite en tout cas. Vayomerlo Hachem lachen kolore Caïn shivataim yukam. Celui qui osera tuer Caïn, eh bien, sous-entendu, sera condamné. Shivataim yukam, Rashi nous explique, on n'a pas le temps de le voir maintenant, ça veut dire pendant 7 générations, je te donne le temps pour revenir et que tu ne sois pas, que le sang de Abel ne soit pas vengé. Yukam du mot Nekama, vengeance. Et Manitou va nous montrer comment dans le livre de Bereshit, il y a une fois après l'autre ce qu'on appelle des moratoriums. Moratorium, ça veut dire on a le temps, pas pour perdre du temps, bien entendu, pas pour gaspiller du temps, mais pour qu'on puisse ne pas supporter la punition de façon immédiate. Au contraire, on a le temps jusqu'à 7 générations. 7, c'est un chiffre, nous dit Manitou, nous dit le Maharal, qui indique une dimension de nature. La nature va par 7, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, etc. Eh bien, je vais te donner 7 générations pendant lesquelles tu pourras te repentir, et c'est seulement à la 7e génération. Ceux qui s'intéressent pourront regarder un peu plus loin dans ce chapitre, dans les versets 23, 24, 25, on verra que l'arrière-petit-fils de Caïn, un beau jour, allant chasser les animaux, va tirer à l'arc et puis va tuer son arrière-arrière-grand-père à la 7e génération depuis cet assassinat de Caïn. Je reviens au verset Yud Gimel qui est ici. Vayomer Caïn el Hashem gadol avoni mineso. Manitou explique avec une finesse extraordinaire, alors que la Nessiat Avon, le fait de supporter la faute, est donné à l'homme comme une vertu de miséricorde divine, de patience divine, pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il ait le temps de reprendre la conscience morale qu'il a quittée au moment de la faute, pour revenir et déraciner cette violence, pour le cas qui nous occupe, profonde, et bien entendu c'est un travail qui prend du temps. Mais regardez ce que fait Caïn de cette Nessiat Avon. Manitou dit Gadol Avoni Mineso, la faute, ma faute est trop grande pour que tu puisses la supporter, comme s'il limitait la patience divine par là. Et qu'est-ce qu'il veut dire donc? Eh bien, en disant cela, il veut dire 2 choses. Il veut dire premièrement, comme on l'a appris tout à l'heure, moi je ne peux pas changer. C'est pas, la faute est tellement grande. Alors si c'était,
comment dire, une petite faute comme ça, on aurait... Mais tu te rends pas compte, c'est la faute par excellence, l'assassinat du frère. Alors, elle est trop grande, je ne peux pas, même si je pensais qu'on peut changer, d'ailleurs je pense qu'on ne peut pas, eh bien, la faute serait trop grande pour que je puisse la réparer. Et alors, 3 points de suspension. Et alors, prends-la sur toi, car, effectivement, il n'y a que toi qui peux, une faute pareille, en prendre la responsabilité. Et par là, bien entendu, Caïn va utiliser la patience divine, enfin la patience, Nesiat Avon, le fait que Dieu supporte la faute pour la détourner de son objectif, vous comprenez? On trouve cela dans le livre de Yona, juste une toute petite parenthèse. Le prophète Jonas va dire, lorsque dans le 4e chapitre de Yona, il va s'expliquer pourquoi il n'a pas voulu aller porter la bonne parole, la bonne nouvelle, exhorter le peuple de Ninive à la Teshuvah. Eh bien, il dit, car tu pardonnes toujours, il dit à Dieu. Et effectivement, on voit ici que, quelque part, la justice divine pour Caïn est bafouée. Gadol avoni mineso, ça veut dire, traduit Manitou, ça veut dire qu'on sait que tu pardonnes toujours, on sait que tu prends sur toi les fautes des hommes. Alors une faute pareille que moi je ne peux pas prendre sur moi, eh bien écoute, vraiment, tu vas la prendre toi et tout ira bien. Vous voyez qu'il y a là-dedans, dit Manitou, et là maintenant je crois qu'il n'y a pas besoin de forcer aucun texte, vous voyez qu'il y a ici une prémonition de ce qui deviendra plus tard le christianisme. Le christianisme, avec la faute, le péché originel, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne exactement de la même façon. À savoir, on ne peut pas corriger ces fautes. Enfin, les fautes fondamentales, les fautes graves, on ne peut pas les corriger car on est un être de nature soumis à un péché originel qui entache la personne humaine depuis et jusqu'à. Alors, qui peut corriger la faute des hommes? C'est seulement Dieu, c'est seulement le Saint-Esprit, c'est seulement la grâce divine qui se donne à tous ceux qui croient en elle. Enfin, vous avez compris qu'il y a ici une stratégie, et ce n'est pas pour rien que le Rav Kook aussi, dans son livre Oroth, va diagnostiquer la personnalité païenne de Caïn comme l'ancêtre de la théologie chrétienne. Et je crois qu'on est sur le point de terminer cette analyse par ces deux notions dont nous avons parlé maintenant, qui se complètent. D'un côté, et j'en suis maintenant au résumé de cette étude d'aujourd'hui, d'un côté, Manitou nous enseigne on a le temps pour mériter, et il ne faut pas gaspiller le temps. La punition n'est pas inhérente au monde, au contraire, de la même façon que la faute n'est pas inhérente au monde, à savoir que le monde peut être transformé. L'homme et le monde peuvent être transformés, peuvent être perfectionnés. Celui qui ne perçoit pas ces dimensions-là, eh bien, c'est seulement celui qui, dès le départ, est un être immoral, qui se perçoit comme son propre créateur, qui ne donne pas vraiment place à la création et au fait que nous sommes recevants de l'être, et finalement, il devient assassin de tout ce qui est en dehors de lui, homme ou autre chose, homme ou idée d'ailleurs, il devient assassin aussi du Créateur. L'homme qui tue Dieu, selon certaines pensées humanistes, eh bien, l'homme qui a tué Dieu, c'est l'homme qui se perçoit comme étant une fin en soi. Et bien entendu, de là, aucune espèce de moralité ne peut sortir. Au contraire, et par là nous terminerons et serons heureux d'avoir des questions, eh bien, au contraire,
la Torah nous enseignera à travers cet échec de la première génération de l'humanité biologique, la Torah nous enseigne tous les fondements. Et il est assez impressionnant de voir comment Manitou va décoder chaque terme de cette brève histoire comme les fondements de ce que deviendra plus tard la personnalité morale du Ben Adam, de l'homme réussi dans sa conscience morale, qui deviendra après les lois de la Torah. Mais les lois de la Torah ne sont que le développement codifié de ce que la conscience morale profonde se développe en tant que génération d'engendrement de l'homme réussi ou du fils de l'homme réussi. Voilà, je crois qu'on a à peu près détaillé ce que Manitou enseignait sur ce thème très 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 fondamental de Caïn et Abel. Y a-t-il des questions? C'est vrai que c'est assez lumineux et que peut-être lorsqu'on l'apprend de cette façon-là, eh bien, il n'y a plus de questions. Malgré tout, peut-être quand même. En tout cas, sinon, Johan, me semble-t-il, nous avons encore un cours la semaine prochaine. OK? Donc la semaine prochaine, on parlera un petit peu d'une étude que fait Manitou sur le messianisme d'Israël et on essaiera de définir ce qu'est le messianisme pour conclure un petit peu ce cycle sur la pensée de Manitou. Merci beaucoup, Ravatoun. Merci à chers auditeurs. Vous le savez, les cours sont enregistrés. Si vous avez raté un cours, si vous voulez réécouter une partie du cours qui vous a plu, vous pouvez retrouver les cours sur fr.linmod.org. Voilà, merci beaucoup. Shavuot Tov à vous tous. Shavuot Tov.